L'AFI, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso, Orange, Burkina et Nescafé vous présentent le Grand Café. Ah oui, mais le maître du jeu ici s'appelle Didier Abdel, donc applaudissements pour ce garçon. Oui. Le meilleur de sa génération, ESCO-IGS, est-ce qu'on peut vous applaudir encore une fois? Bonjour, Big Ben. Bonjour, mon commandant. Comment Big Ben se porte ce matin? Très bien, très en forme. Alors, parce que celui qui vient, quand même tutoie le haut des sommets. Absolument. En ce qui concerne le mouvement hip-hop quand même. On va dire que c'est un vrai bulldozer. Alors, sa carte de visite Oui. en ce moment. De cette Afrique des fiers guerriers, cette Afrique en lutte pour sa véritable indépendance. Indépendance politique, économique, mais aussi culturelle. Nous sommes au début des années 90. Le son du rap venu des ghettos américains trouve un écho extraordinaire auprès de la jeunesse africaine. À Dakar, un groupe fait l'unanimité. Positive Black Soul. Avec son rap qui puise sa force dans les profondeurs des racines de nos traditions, plusieurs fois séculaires. Les capitales africaines sont en ébullition. La jeunesse est conquise. Les vieux aussi. Puis un jour, on apprend que l'aventure s'arrête. Mais comme le phénix qui régnait de ses cendres, l'un des membres du groupe se lance dans une nouvelle bataille. On le retrouve très vite dans ses nouvelles compositions, dans son studio, qui porte un nom chargé de symboles. Thomas Isidore Noël Sankara. Sa lutte, c'est pour une nouvelle Afrique, faite de combats et de reconnaissance de nos valeurs intrinsèques. Oui, le continent noir doit exister. Oui, l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique mérite respect et considération de la part de toutes les autres nations. Mesdames et messieurs, c'est un des dignes fils de ce grand continent que nous avons l'insigne honneur et le plaisir de recevoir ce matin. Je vais demander à nos chers chroniqueurs de leur réserver un café comme Imhotep les aime, c'est-à-dire un café tout à fait africain. Mesdames et messieurs, sous nos chaleureuses ovations, voici l'immense Didier Awadi. Awadi. DJ Awadi. Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso.
Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Mademoiselle Traoré Fatim, bonjour. Bonjour Papus. Comment on vous présente? Je reprends au nom de Traoré Fatim Latifa, étudiante à l'école ESCO-IGES, École supérieure de commerce et d'informatique de gestion, en licence 1 GRH. L'invité Awadi vous écoute. Bonjour Awadi. Bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce grand café. Merci. Tout ce que nous attendons de vous, c'est d'être franc, que vous nous ouvrez votre cœur. Ok. Alors, je vais vous expliquer la règle du jeu. Ok. Vous serez soumis à une série de questions auxquelles vous devriez répondre. Au cas où vous rencontriez des difficultés face à certaines questions, je suis votre joker. Vous avez droit à 3 jokers et aussi avec Papus. Alors, je vous souhaite bon café. Merci. Applaudissements pour Fatim. Awadi, yes. Bonjour, bienvenue au Grand Café. Merci. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. C'est un honneur de savoir que vous répondez oui à cette invitation sollicitée. Alors, Awadi, c'est quand même l'enfant des années après indépendance. Donc, on est dans les années 1969 environ. Exact. Voilà. Donc, l'enfant est né d'un père qui joue déjà au piano. Okay. Ça, on commence à injecter le venin là. Et l'enfant va grandir, va faire des études comme tous les enfants de son âge. Et puis, va connaître l'époque de l'université. Mais à un moment donné, on sent bien qu'il y a un penchant pour quelque chose, une passion pour la musique. Et à un moment donné, on se demande, mais est-ce que finalement, on ne va pas courageusement emprunter le chemin de la musique? C'est la ferveur du hip-hop qui déferle sur toute l'Afrique. Abidjan avec les Abidjan, City Breakers, il y a une influence dans toutes les capitales. Et bien entendu, la jeunesse de Dakar s'en mêle. Et vous allez faire votre possi, comme on dit à l'époque. Et en face, il y a quand même un aussi qui est quand même là, qui s'appelle Dogoti. Et on va vous opposer. C'est un peu ça l'esprit, puisque le hip-hop, le rap, c'est l'ego trip aussi. Donc la défiance, la concurrence, chacun vient montrer son flow, ce qu'il a comme vérité du ventre. Mais à la surprise générale, il va se passer quelque chose, parce qu'à l'occasion de ton anniversaire, tu penses qu'il est bon d'inviter ce garçon pour qu'ensemble vous trinquez. Et il vient, vous vous rencontrez, ça crée quelque chose de fusionnel. Vous comprenez qu'ensemble, vous pouvez faire quelque chose de formidable. C'est là où le groupe PPS va prendre racine et va commencer à émerger. Nous sommes en 1989 environ. Exact. Mais il va falloir attendre 1994 pour voir votre premier album sur le marché du disque. Et nous autres, on s'en souvient. Et je taquinais mes chroniqueurs ici présents. Je demandais à Zinaba, par exemple, quel âge avais-tu à l'époque, 1994, petite colle, cher ami. 94, 7 ans. 7 ans. Et Salif Akewan 94, je devais avoir 16 ans. Imhotep 6. Hervé, David, on l'a 18 ans. Hugues et mademoiselle. Je t'ai pas encore né. Elle n'était pas encore née. Alors, donc, écoutez très bien, mais les commandant, garçons. t'es pas obligé de me vieillir non plus. Ah non. C'était juste un rappel historique. Et nous autres qui avons vu le tout premier concert de PBS à l'Institut français, nous étions embarqués, catapultés quelque part à New York. On se demandait, mais ces garçons, ils ne viennent pas d'ici. Avec la fameuse chanson Ataya et tout ce qui s'ensuit. C'était vraiment un groupe formidable. Jusqu'à ce que le rêve tourne court, les choses s'arrêtent. Après une dizaine d'années, chacun son chemin, mais ainsi va la vie. Nous sommes, en tant que mélomanes, un peu choqués, un peu déçus de l'infidélité que vous nous faites. Mais c'est aussi ça la vie des artistes.
Il va falloir attendre 2001 pour voir le Awadi en solo proposer quelque chose. Parole digne d'intérêt, parce qu'un album va poindre dans les années 2000, et puis il faut attendre jusqu'en 2003 pour voir un grand prix, le prix RFI. C'est un prix, un sacre que tous les artistes africains rêvent d'avoir, et vous le décrochez. Mais il faut rappeler qu'au passage, dans le groupe PBS, vous êtes quand même remarqué par MC Solar. À l'époque, c'est la pointe de l'écriture quand même, quand on parle du rap. Un niveau d'écriture, un fond artistique, mais jamais égalé. Là, on vous découvre vraiment. Et Awadi va commencer à nous égrener les albums. Aujourd'hui, quand on évoque votre nom, vous êtes quand même, si ce n'est l'une des premières références, vous êtes une référence en Afrique francophone et vous avez écumé les scènes à travers le monde. C'est pour toutes ces choses-là qu'on a pensé qu'il était bon de vous inviter ici à ce café pour faire un dialogue, un débat, une discussion à bâton rompu avec beaucoup de sincérité parce que votre parcours peut édifier toute la jeunesse et dans le fond, ce que vous défendez va même au-delà d'une simple carrière artistique parce que c'est Awadi l'artiste, c'est Awadi aussi le militant, c'est Awadi le businessman parce que vous êtes aussi un chef d'entreprise. De tout cela, on va en discuter avec mes chroniqueurs ici. Mais on va s'intéresser dans un premier temps au premier sujet. C'est Awadi, l'artiste. C'est PBS. Le rêve inachevé, comme beaucoup pourraient le titrer. Et je voudrais demander à M. Zinaba de poser la toute première question. Didier Awadi, bienvenue au Burkina, chez toi. Merci. PBS, ça a été une expérience qui s'est très vite terminée. Quelles ont été les raisons fondamentales de cette séparation avec votre ami Deguti? Déjà, merci, commandant, pour cette bio retracée. Tu as bien tout dit. Zinaba, PBS, on ne peut pas l'arrêter. PBS, Awadi ne peut pas l'arrêter. Deguti ne peut pas l'arrêter. PBS est un projet de vie. PBS, Positive Black Soul, c'est une philosophie, c'est un combat, c'est toute notre vie. Mais c'est vrai que Awadi a un combat personnel. Deguti a aussi un combat personnel. Dans un groupe, vous avez une personnalité de groupe qui s'exprime. Mais dans ce groupe, il y a des individualités qui ont une personnalité. Et à un moment, si ces individualités ne s'expriment pas, il peut y avoir des déchirures assez violentes. Donc je pense que la sagesse a voulu qu'à un moment, puisqu'on avait un peu tout vu très rapidement, fait le tour de la question très rapidement, on avait besoin de respirer et que chacun d'entre nous s'exprime. Donc on a fait chacun des carrières solo. Aujourd'hui, on est en studio, lui et moi, alors que ça fait 30 ans, on est en studio pour enregistrer le prochain album de Positive Black Soul à notre rythme. Et chaque fois qu'on fait des concerts, on fait par exemple 2 jours de promo, c'est une folie. Les gens viennent de partout. Tu peux faire des tickets à 50 000, les gens viennent. Nous, on ne comprend rien de ce qui se passe. Ça nous dépasse. Mais à l'époque, je pense qu'on avait fait le tour de la question. Nous, on a commencé très tôt. Ça a explosé très vite. C'est parti d'une passion. On n'était pas prêts pour tout ça. Donc, heureusement qu'on s'est arrêté à temps. Parce qu'aujourd'hui, si on est amis et frères, c'est parce qu'on a su s'arrêter à temps. Est-ce que l'arrêt, ou du moins l'opposition, ce n'était pas aussi les deux styles? Awadi, beaucoup plus rappeur, Deguti, raga, dans le milieu raga. Awadi, le fils d'instituteur, Deguti, un peu plus petit bourgeois. Est-ce que ça ne vous a pas opposé aussi à un moment donné? Non, pas du tout. Parce que tous les deux, on est de culture reggae. Bizarrement, on a fait du rap, mais tous les deux, on est de culture reggae. Et donc, ces styles-là, nous, que ce soit le rap, le chant, le reggae, tout ça, pour nous, c'est pas ça. C'était plus, je peux pas, c'est difficile à expliquer. Il y avait eu un ras-le-bol, tu vois. Tu avais fait le tour de la question. On prenait plus de plaisir. Et comme lui et moi, on a la chance, on ne triche pas. On s'est dit, Joe, on n'a qu'à chacun faire sa carrière solo. Didier, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que l'ego des amateurs de hip-hop n'est pas un handicap qui fait qu'on a du mal à pérenniser les groupes de rap de façon générale? Un artiste sans ego n'est pas un artiste.
Oui, mais c'est parce que l'ego, tu as un ego que tu as envie de montrer quelque chose de plus. Et, et tu deviens un artiste. Maintenant, ce n'est pas un fait du rap ou d'autre chose. Un homme politique, s'il n'a pas un ego, il ne devient pas un leader. Oui. Tu prends n'importe quel secteur, c'est parce que tu as un ego. Maintenant, il faut savoir doser. exactement. Tu vois, mais ce n'est pas propre au rap d'avoir un ego surdimensionné. Oui, là-dessus, bien évidemment, on sait que l'ego ou le sens de l'orgueil, ce n'est pas tout à fait négatif d'être orgueilleux. Il y a l'orgueil positif, l'orgueil boost, il y a l'orgueil qui te révolte contre toi-même, qui te met en défi par rapport à toi-même. L'orgueil te permet de te pousser hors de toi. Mais enfin, on est très conscient que l'orgueil aussi dessert. Est-ce que là, votre orgueil ne vous a pas desservi? Non, je ne pense pas, parce que si aujourd'hui je suis là, c'est parce qu'il a fallu faire ce mouvement. Non, on parle du groupe. Non, justement, si je suis là, le groupe c'est une vie, avec ses hauts, ses bas. Ce groupe vit. En fait, il faut qu'on le précise. Ce groupe vit, on a fêté ensemble nos 20 ans, on a fêté ensemble nos 25 ans, on fait des concerts de temps en temps, mais on a bien conscience qu'on avait besoin de ce break, de cette respiration. Aujourd'hui, si on peut se mettre en studio, c'est parce qu'on a pris ce moment où on s'est reposé. Si on avait continué, on allait peut-être se battre, on allait peut-être se détester, parce qu'on ne prenait plus du plaisir. Il ne faut pas tricher. Donc il n'y a pas eu d'embrouille en fait. Hein? Il n'y a pas eu d'embrouille. Non, justement, mais par contre, il y a eu beaucoup d'histoires d'embrouilles qui nous sont parvenues, comme si c'était East Coast, West Coast. Non, les gars, ils se détestent. Ah! Donc nous, quelquefois, on a entendu des histoires, on s'est dit, waouh, c'est Tupac et Biggie là. Alors, quelquefois, quand on sort, les gens nous voient, est-ce qu'on peut faire une photo avec vous deux? Ça nous fait rire parce qu'ils se disent, c'est rare de les voir ensemble. Alors que, bon, on est tout le temps ensemble. Voilà. Hervé, on l'a. Oui, moi, c'est vrai que moi, ce qui m'intrigue un peu dans les séparations, notamment dans le hip-hop, c'est un peu le fait que cette industrie, vous êtes des pionniers hein, du hip-hop en Afrique. Parlons pas seulement du Sénégal. Pourquoi cette industrie du hip-hop n'a pas généré d'autres choses? Pourquoi vous n'avez pas créé vraiment une vraie industrie du hip-hop en Afrique pour que cette jeune génération puisse continuer à effleurer? On a senti cet égo, chacun allait dans son côté. Vous êtes devenu un très grand artiste engagé, lui il faut autre chose. Pourquoi pas véritablement créer cette industrie comme on voit aux États-Unis, où vraiment la jeune génération également vient un temps soit peu s'accrocher à vous? Eh bien, tu ne t'es peut-être pas rendu compte, mais derrière nous, partout où on est parti, dans chaque pays, depuis la première tournée, derrière chaque concert de Positive Black Soul dans un pays, le rap explose, naît et explose. Je me rappelle quand on est venu ici, il y a un groupe qui est venu nous voir. On est rentré, il faisait 40 degrés dans Ouagadougou. On était venu par la route de Bamako. On était arrivé. Dans l'hôtel, il y avait une piscine. On s'est mis à la piscine. Et puis, il y a deux jeunes là qui viennent. On veut vous parler. Nous, on avait tellement chaud. Oh oui, après. Mais ces deux jeunes sont devenus les grands leaders de ce mouvement ici. C'était Yélène. Tu vois, c'était Yélène. C'est Salif qui me raconte ça. Et Yélène s'est séparée. Ils ont suivi un peu votre... C'est une histoire humaine. C'est une histoire humaine. C'est dommage. Pourquoi? Non, il n'y a pas de dommage. Tu sais, mieux vaut se séparer, une bonne séparation, qu'un mauvais mariage. Tu préfères qu'ils s'entretuent devant les gens, devant les caméras? Ça n'a pas de sens. Quand on a fait le tour de la question, mieux vaut prendre le temps du recul. Une pause, ouais. Et c'est pour mieux repartir. Aujourd'hui, on va sur la scène ensemble, de Guiti et moi, on va faire de la bonne musique. Et chaque fois qu'on fait de la musique ensemble, on prend du plaisir. Il ne faut pas tricher. Nous, si on fait les choses, depuis le début, c'est une passion. On a eu la chance que, bon, ça nous a donné le nom, que ça nous a donné la carrière, mais c'est d'abord une passion. Nous, on vit les choses par passion. Donc, il faut être sincère dans cette passion. Oui, mais avouez quand même que le hip-hop, le PBS à cette époque et celui de maintenant avec Guylaine et tout ce que nous avons, c'est plus la même chose. On sent quand même qu'il y a une régression. Ah non. En fait, tu analyses. Cette floraison du hip-hop à l'époque, c'était... Quand on a commencé, il y avait très peu de groupes de rap. Aujourd'hui, partout, le rap est la musique numéro 1. Partout. Le rap est une musique mutante. Chaque 2-3 ans, la forme du rap change complètement. Comment nous, on rappait en 89, on ne va pas faire la même chose aujourd'hui.
La musique s'entend différemment, c'est dynamique, se consomme différemment, se compose différemment. Donc, il faudrait que nous aussi, nous évoluions avec la musique. Mais aujourd'hui, le rap, partout sur le continent, musique number one. On appelle ça musique urbaine aujourd'hui, on appelle ça hip-hop, tout ce que tu veux, musique number one. Alors, je voudrais, pour les jeunes, qu'on écoute quand même ce rap-là, comment il sonnait à l'époque de PBS. Awadi m'a demandé de ne pas le vieillir, mais c'est juste remonter le temps un tout petit peu et comprendre à quoi ça ressemblait. Les amis, la régie, s'il vous plaît. Café. Moi je dis conneries, car parmi tous nos amis, c'est cachent nos pires ennemis. Moi je voudrais bien connaître la solution de ce problème, mais enfin... Vous mettez donc le fric à la base de tous les débats. J'aime bien ta caisse, comment tu sapes l'amour, je connais pas. Avec ton carapide aussi. Et c'était ça. Qui ne connaissait pas Awadi et Daguetti à l'époque, mais vous n'êtes pas branchés. Ouais, les amis, et on peut applaudir quelque chose quand même. Et il a continué et ça n'a jamais baissé. En solo ou en carrière groupée, ça a toujours été le Awadi Forever. Applaudissements pour ce garçon. Alors, on va fermer cette parenthèse PBS. On va maintenant parler de l'artiste militant. Awadi, vous avez créé un studio que vous avez baptisé le studio Sankara, en référence à un leader africain, à un homme intègre, à l'ex-président du Burkina Faso. Et on va parler de tout votre engagement. Et la première question, je souhaiterais que ce soit M. Salif Akeman qui la pose. Merci. On vient d'écouter Ataya tout à l'heure qui fait voyager. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est quand on regarde le style, c'était beaucoup plus américanisé dans le style de chant, dans l'habillement et tout ça. Quand on fait cette transition du hip-hopper typiquement américain qui devient un homme engagé, qui chante des chansons avec un certain contenu, on se demande, mais le déclic, il a eu lieu à quel moment? Le déclic, c'est quand on chante Ataya, on chante Ataya n'est pas un morceau, c'est un morceau engagé. On dit que le thé, en fait, c'est comme l'opium du peuple. Le thé qui est censé nous réveiller fait dormir le peuple. Au Sénégal, c'est le sport national. Les gens sont toujours en train de faire du thé. Au lieu d'aller se battre pour, tu vois, les choses se passent, voilà, on fait du thé toute la journée. Tu vas au Mali, le grain, on fait le thé. Donc le thé, au lieu de nous réveiller, c'est le thé qu'on appelle la taille, nous fait dormir. Donc c'était ça. Et il ne faut pas juger un livre par la couverture, par l'habillage. Ne juge pas un portable par son habillage, aujourd'hui on va dire. Dès le nom, dès la création du nom Positive Black Soul, il y a un projet de montrer ce qu'il y a de positif dans l'âme noire. Et ça s'inspire de la pensée de Cheikh Anta Diop. Il te dit que, ok, vous là, descendants de Kam, là, il ne faut pas rigoler. Vous avez une mission, vous avez écrit, vous avez participé à la création de ce monde, à l'évolution de ce monde, et à plus belle recherche, découverte scientifique. Vous êtes à la base de tout ça. Soyez fiers de vous. C'est ça, Positive Black Soul. Donc, tu peux voir l'habillage, ça a l'air américain, mais quand on monte sur scène, on va être dans des tissus comme le tien. Ce qu'on défend, c'est des idées africaines. Et ce n'est pas parce qu'on est urbain, africain, qu'on doit être forcément ou seulement dans des boubous. Nous, on représente notre génération. Notre génération, c'était ça. Donc, il n'y a pas de... Le déclic, c'est depuis quand on fait du thé avec les grands frères, justement. Et les grands frères, qui sont des grands frères de la gauche, te parlent de Cheikh Anta, qui te parlent de Thomas Sankara, qui te parlent de Kwame Nkrumah, qui lisent des bouquins. Ils laissent le bouquin, tu voles le bouquin pour lire. Parce que tu es fan du grand frère. Ils mettent en toi, ils te forment idéologiquement et politiquement, sans que tu t'en rendes compte, tu t'abreuves de tout ça. Et donc c'est pour ça que dès la création de Positive Black Soul, les thèmes sont engagés. Alors, mais Awadi, si les thèmes sont engagés dès l'époque de Positive Black Soul, vous disiez tout à l'heure que vous n'aviez plus le même combat. Alors, quelle est la différence entre le combat de Positive Black Soul
et le vôtre en solo? Je pense que le mien va un peu plus loin et un peu plus pointu. Il y a des sujets qui me sont propres. Et je ne peux pas imposer à Positive Black Soul de ne faire que, par exemple, du Sankaris. Je ne peux pas l'imposer à Positive Black Soul. Positive Black Soul, au-delà de Degiti et de moi, franchement, c'est une grosse famille. Oui. Et même quand on écrit, on peut écrire à deux, mais il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais ça, oui, ça... » C'est comme ça qu'on a créé ce groupe. Quand tu vois les gens autour du thé, là, c'est vraiment le premier poste de base que j'ai vu. J'ai vu d'ailleurs deux frères qui ne sont plus de ce monde. D'accord. Celui qui faisait le thé, qui est décédé, et un de nos danseurs aussi qui est décédé il y a 3 ans, paix à leur âme. Mais la philosophie pour nous, c'est vraiment la base de tout ça. Le combat idéologique, c'est ça la base de Positive Black Soul, c'est ça la base de ma vie. Oui. Tu vois? En fait, bon, j'avoue que je ne suis pas très satisfait de la réponse parce que je ne vois pas la ligne entre le combat de Positive Black Soul et le vôtre. Vous le disiez tout à l'heure, il ne faut pas regarder un portable à son emballage. Le mien va plus loin. Je peux pas, c'est difficile à définir. Plus loin. Le mien va plus loin. Je veux dire, moi, je suis prêt à aller en Tunisie pour rencontrer des révolutionnaires, pour comprendre c'est quoi leur combat. Je ne peux pas imposer ça à Positive Black Soul. D'accord. Je peux aller en Égypte. Et c'était ça votre différence. Hervé Rollard. Oui, justement, par rapport à cette différence-là, moi, quand on voit votre carrière, c'est la carrière idéale d'un artiste musicien. Moi, je le dis, hein, je le pèse mes mots. Vous avez fait pratiquement le tour du monde, vous continuez à faire. Dans votre engagement, 30 ans après, j'ai vraiment envie de vous poser cette question. Pourquoi le faire? Vous luttez parlant du franc CFA en tant qu'intermondialiste. Maintenant, on parle de l'extrémisme violent, vous êtes dedans. Mais rien n'a bougé, Sankara également, rien n'a bougé d'un iota. Est-ce à dire que pour vous, vous êtes une sorte de caisse à résonance? Vous êtes là juste pour apporter un peu ce contrepoids du politique qui peut-être vous finance même quelque part à travers les ONG. Il n'y a rien qui ne bouge, rien n'a bougé en 30 ans. Peut-être les choses bougent, mais tu ne bouges pas à la vitesse des choses. Je t'explique. C'est à travers vous, on s'identifie, on se dit, bon, si Awadi a pu le faire en 30 ans, il n'a pas pu le faire, pourquoi continuer? C'est dommage. Est-ce qu'il n'est pas financé par X, par Y, pour jouer un peu ses contrepoids? Quand le micro, Mandela est prisonnier. Quelque temps après, on ne parle plus d'apartheid. Quand Awadi naît, grandit, il revoit en Afrique des gens qui prennent le micro. On parle de la Rhodésie. Et de mes yeux, j'ai vu que la Rhodésie est devenue Zimbabwe. Au début, dans nos quartiers, on voyait des Ghanéennes. Et quand on voulait commencer à faire notre petite vie de voyous, on allait chez les Ghanéennes. OK? Aujourd'hui, là, le Ghana est un pays émergent. La démocratie est vraie. La première fois que je viens au Burkina Faso, le président s'appelle Kampaoré. OK? Quelques années après, des gens ont pris leur micro, ils ont pris la rue, et ils ont transformé le système. Les choses ont évolué au Burkina Faso. Aujourd'hui, on parle d'une alternance. OK? On est dans la démocratie est restaurée. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Grâce à nous, à notre génération, il y a eu 2 alternances au Sénégal. On ne m'a pas raconté, je l'ai vu, je l'ai vécu. J'ai été au cœur. Donc si ça, on ne le voit pas, qu'est-ce qu'on va voir? Donc plein de choses. Il y a beaucoup de cas aussi. Il y a aussi beaucoup de cas qui n'ont pas été résolus. Il y a plein de choses qui évoluent. Il faut regarder toujours. Regardez toujours cette bouteille à moitié pleine. Ne la regardez pas à moitié vide. C'est important. C'est à nous de donner des messages positifs qui font que les jeunes vont croire en quelque chose. Ils vont voir que c'est possible. Ils vont y croire. Si on leur montre seulement l'aspect négatif, ils ne vont jamais avancer. Le Burkina Faso a évolué. Parce qu'il y a eu des insurrections. Parce qu'il y a eu des gens qui avaient 6 ans, 7 ans, qui ont écouté des choses. Ça a peut-être réveillé des choses. Et ils ont fait leur job. Ils ont pris leurs responsabilités historiques.
Imhotep. Oui, effectivement, oui, là-dessus, on ne peut pas en vouloir à Awadi parce qu'effectivement, d'une manière ou d'une autre, le combat qu'ils ont fait a contribué à éveiller de façon collective, mais ça a pris le temps qu'il fallait prendre, mais j'avoue que d'une manière ou d'une autre, nous tous, notre sève militante, on l'a emprunté à tout ce que vous avez fait. C'est vrai, on peut constater que ce n'est pas quantitatif, ça ne va pas vite, on est plus concentré sur la partie pleine de la bouteille ou qui devrait l'être, mais on ne prête pas attention au fait que d'année en année, il y a des victoires qui s'engrangent. Et effectivement, des débats qui étaient très prisonniers de quelques individus aujourd'hui sont devenus des questions très popularisées. La question du franc CFA, elle était connue spécifiquement d'une certaine élite, mais aujourd'hui, tout le monde en parle. Donc c'est dire quelque part quand même qu'il y a des notes d'évolution, sauf que notre guépard ne va pas si vite qu'on le souhaiterait. Maintenant, moi je voudrais savoir, on sait que Awadi, c'est le Sénégal. Le Sénégal, c'est la résistance de Y'en a marre. On se pose une certaine question, comment se fait-il que Awadi n'apparaissent pas très visibles au devant d'une structure comme Y'en a marre, quand on sait que vous êtes pionnier de toutes les questions de progrès social? Et vu votre influence aussi, parce que vous avez de l'influence, vous avez de l'influence au Sénégal, mais tout en Afrique même. Mon combat n'est pas un combat pour le Sénégal. Mon combat est un combat panafricain. Quand je me bats au Sénégal, ou ici ou ailleurs, vous me verrez très rarement avec une structure. Je suis un libre penseur, je suis un sniper. Ne me demande pas... Vous êtes un héros solitaire. Il y a un adage chez nous. Il y a un adage chez nous qui dit que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Est-ce que tu veux aller plus vite? Je pense que je suis avec Y'en a marre, je suis avec le ballet, je suis avec tous ceux qui sont pour le progrès. Mais je n'ai pas envie d'être prisonnier d'une quelconque organisation. Par contre, tu me verras soutenir tous les frères partout sur ce continent qui se battent pour le progrès et la libération totale de ce continent. Ça, c'est mon devoir. Mais maintenant, me dire, sois affilié à. C'est vrai que tout le monde a voulu que je sois affilié. Pour être affilié, il faut partager tout et être d'accord qu'on va attendre la voix de l'association, la voix du groupe. Non, je ne peux pas. Ce n'est pas dans mon ADN. Je ne peux pas. C'est pas moi. Est-ce que c'est logique de prôner l'union et de choisir de marcher seul? De mener un combat seul. Donc, en fait, c'est que vous n'avez pas compris. Je dis, je soutiens tous les mouvements. Ici, je suis venu soutenir le ballet plusieurs fois. Ouais. Il y en a marre, je les ai soutenus dans plusieurs trucs, mais est-ce que je dois faire partie pour soutenir? Non. Souvent, il faut trancher. Awadi, vous êtes engagé. Mais quand on est engagé, on ose. Et vous avez Sankara comme référence. Donc, il faut aller dans Y'en a marre pour être engagé? Non, pas forcément. Mais à un moment donné, il faut, pour un pays comme le Sénégal, moi j'ai l'impression plutôt que vous devriez... Il y a un faux départ d'intégration, parce qu'on sait quand même que vous êtes de père béninois, ouais, de mère capverdienne. Ouais. Est-ce que dans le regard des Sénégalais, vous sentez un refus d'intégration totale? Non, pas du tout. Cette question ne s'est jamais posée. Je pense qu'au contraire, ils sont très fiers que je sois l'ambassadeur du pays. Je n'ai jamais eu ce problème d'intégration. Ça, c'est peut-être une vue de l'esprit. Non, 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 pas du tout. Mais je suis comme ça. Je suis comme ça. Je soutiens tous les mouvements partout. Parce qu'en d'autres termes, est-ce que vous êtes réellement dans de bons rapports avec le mouvement Y'en a marre? Le mouvement Y'en a marre, par exemple? Oui, on est même venus ici ensemble. C'est vraiment des frères, c'est vraiment des petits frères. Tu vois? Et vous savez, au Sénégal, on est 3000 groupes de rap. Dans Y'en a marre, vous en avez peut-être 3 rappeurs. Donc, c'est pas parce qu'on est engagé qu'on... C'est une association, c'est un groupe, c'est des copains qui se sont retrouvés pour faire quelque chose. Et nous avons soutenu ça, comme nous avons soutenu le M23 chez nous. C'est notre organisation de la société civile. Et d'autres organisations de la société civile. Mais maintenant, je comprends que vous vouliez que je fasse partie de Y'en a marre. Pas forcément, pas forcément. Je ne suis pas. Mais la question a un autre niveau. Je ne peux pas. La question a un autre niveau. Okay. Awadi se reconnaît dans le combat de Sankara, il se reconnaît dans le combat de Cheikh Anta Diop, il se reconnaît dans le combat de tous ces grands-là. Et pour la plupart du temps, ils ont osé franchir le Rubicon, le pas,
entre la société civile, les soutiens multiformes et l'action politique. Tu veux demander, est-ce que je vais faire de la politique? À quand Awadi dans le genre ou dans le jeu politique, comme Valsero, peut-être avec Smokey, avec des grands comme ça, pour faire transformer cette Afrique-là et lui donner la couleur qu'on veut lui donner? Écoute, c'est pas parce que tu es un musicien et tu dis aux gens lève le poing en l'air, qu'ils lèvent le poing en l'air, que tu es un bon politicien. Je partage votre point de vue. Il faut pas se tromper. Tout à fait. Pour aller en politique, il faut être prêt. Awadi n'est pas encore prêt. Donc je continue. Si Thomas Sankara a pu faire ce qu'il a fait, il a pris le temps de se préparer. Et même certains disent qu'il n'était pas encore, il ne se sentait pas prêt quand on lui a imposé le pouvoir. Donc si nous trompons, parce que dans l'euphorie, beaucoup de gens te disent ouais, tu parles bien, va faire de la politique, alors que tu n'es qu'un bon musicien. Mais que pensez-vous donc justement à ces rappeurs qui veulent faire la politique, qui sont déjà engagés? Chaque musicien qui se sent prêt à faire de la politique doit y aller. Si un jour je me sens prêt, peut-être que j'irai. Mais pour le moment, ce n'est pas parce que des chroniqueurs vont me dire vas-y, tu dois faire la politique, vas-y, tu dois être derrière la marque que je vais le faire. Non, mais il y a une conscience générationnelle. Je suis un sniper. Il y a une conscience générationnelle entre les 40 et 45 ans, Awadi au Sénégal, Smokey au Burkina, Valsero au Cameroun. Ouais. C'est une vague. Si ceux-là s'engagent en politique, peut-être que les choses peuvent bouger dans le sens qu'on veut. Et surtout. Tu sais, never say never. Mais you have to be ready. Tu dois être prêt. Mais ne t'engage pas parce que les gens t'ont dit vas-y. Il faut que tu sois prêt. Oui. Il faut que tu sois prêt à assumer les coups. Il faut que tu sois prêt à donner les coups. Ça peut s'appeler un tordu aussi. Ça peut s'appeler un manque de courage aussi, Awadi. Oui. Mais appelons ça comme on veut. Est-ce que moi, je pense que c'est être conscient que ce n'est pas un jeu. La politique, ce n'est pas un jeu. Beaucoup de gens sont rentrés en politique pour des intérêts pécuniaires. Parce qu'on leur a dit, ouais, c'est bien. Alors qu'ils ne sont pas prêts. Mais Awadi, vous n'êtes pas prêt à entrer en politique, vous n'êtes pas prêt à construire une formation, que ce soit dans la société civile ou autre. Vous préférez être un sniper vers la fin. Est-ce que ce n'est pas trop facile? Est-ce que ce n'est pas une zone de confort? Vous n'êtes pas dans votre confort. Dans votre zone de confort. Je pense que dans cette zone de confort, j'ai fait avancer beaucoup de combats et j'ai eu beaucoup de victoires collectives. Ça veut dire que vous pouvez faire plus. Évidemment, chaque être humain peut faire plus. Vous ne voulez pas prendre de risques. Mais chaque chose en son temps. Et il ne faut pas, parce que les gens te disent vas-y, alors que tu n'es pas prêt, tu vas y aller. Parce que la vanité peut nous pousser à faire des grosses bêtises. Et je ne suis pas prêt à écouter ce vent de la vanité et aller plus vite que ma musique. Mais en entendant, ce sont les médiocres qui font la politique. Vous n'êtes pas C'est pour ça qu'on s'oppose à eux. Oui. C'est pour ça qu'on s'oppose à eux. Oui, il ne faut pas que s'opposer. Il faut les remplacer. On peut s'opposer, c'est qu'on est assez près quand même. Je continue. Je n'ai jamais délégué ma responsabilité. Je n'ai jamais fui les combats, fussent-ils très durs. Je n'ai jamais délégué et fui un combat. Oui, vous me verrez devant chaque combat. Et vous me dites, où est mon armée? Mon armée, elle est partout. Ah ouais? Mon armée, elle est partout. Si je viens ici, je sais qu'ici, là, j'ai mon armée. Dans ce pays, je sais que j'ai mon armée. Tu es un général, combien d'étoiles? 5. Alors, finalement, Awadi, est-ce que ce n'est pas le bon rôle? Est-ce que ce n'est pas le rôle le plus facile que d'être du côté de celui qui dénonce tout simplement et d'éviter d'aller dans l'arène? Tout à fait. En fait, je peux comprendre que vous ayez ce fantasme de l'artiste qui devienne politicien. Mais beaucoup de gens ont fait l'erreur. Quand ce n'est pas ton job, quand tu n'es pas prêt, ne le fais pas. D'accord. Je suis très sérieux. Et entrer dans l'arène politique, c'est beaucoup de stratégie. Il faut être prêt à faire des choses, quelquefois, innommables. Quand on demande à un président américain, est-ce que tu es prêt à être commandeur-in-chief, commandeur en chef? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que tu es prêt à dire, allez tuer tel? Oui. Tu es prêt à faire ça? Tu es prêt à prendre l'État? Si je rentre en politique, ce n'est pas pour faire de la figuration. Quand on rentre en politique, c'est pour exercer le pouvoir, exercer un projet de vie, exercer une vision, la mettre en place.
C'est ce que ça implique. Et ça implique beaucoup de choses qu'on ne peut même pas nommer. D'accord. Prendre des décisions dégueulasses. Alors, donc si vous vous dites je suis dans ma zone de confort, oui. Mais tu veux que j'aille dans une zone que je ne connais pas. Parce que toi, tu as envie, parce que tu rêves de me voir devant ça. Mais c'est ça la lutte. Mais c'est ça la lutte. C'est ce que Sankara a osé. Alors, s'il vous plaît, Awadi. Sankara n'a pas osé ça. Donc Sankara n'a pas osé ça. finalement, Awadi, vous concédez aux politiciens, vous leur reconnaissez quand même beaucoup de courage. Et bien sûr. Vous savez, je n'ai jamais dit, je vous dis, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour celui qui s'engage en politique. Même s'il est dans le parti que je n'aime pas. Mais un jeune qui dit, je veux faire de la politique, s'il est sincère, je le respecte. Parce que je trouve que normalement, idéalement, ce serait, je m'engage pour ma société, pour transformer ma société. Je prends ma responsabilité. Mais on peut faire cette responsabilité à différents niveaux de sa société. Est-ce que moi, dans ce que je fais avancer ma société? Est-ce que je participe au débat d'idées? Est-ce que je participe au débat sur la démocratie? Est-ce que je peux participer au débat sur la lutte contre la faim? Est-ce que, voilà, il faut se poser ces questions. Et ce n'est pas parce que tu es dans un gouvernement que tu fais avancer les choses. On m'a proposé des postes. Lesquels? C'est pas très important. Non, on a envie de savoir, on est au Grand Café. Qui a proposé les postes? C'était sous Wade, c'était sous Macky Sall. Et quel poste? Quel poste? C'était lesquels? Dans les deux. Vous voulez entendre Oui, quand même. Sous Macky Sall, quel est le poste qu'on a proposé? Ministre de la Culture? Je ne sais pas. Directeur? Action sociale? Voilà, on a envie de savoir. J'ai dit, donc, on m'a proposé des postes dans les deux. Sous Macky Sall et sous Abdoulaye Wade. Oui, oui, oui. D'accord. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Parce que je pense ça, que... Non, il faut les nommer. Ça nous intéresse, il on veut faut les nommer savoir. parce mais que... attends, non, mais il faut que... Il faut nommer les postes, Awadi. Non, oui, je vais vous expliquer. On va être d'accord, il va prendre un joker et on passe la question. Non. Vous savez, à un moment, je n'ai pas envie de... Voilà, c'est pas ça le plus important. Mais pourquoi je n'ai pas pris ces postes? D'accord. Je me pose la question, est-ce que je suis heureux là où je suis? Est-ce que j'ai besoin d'aller vers des honneurs illusoires? D'accord. Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que vous n'avez pas gâché déjà vos acquis? Donc vous n'avez pas vu les victoires, vous avez plutôt vu les honneurs. Oui. Vous n'avez pas vu la possibilité de changer. Je ne de vois pas ça en termes le de victoire. Un poste de responsabilité. Je ne vois pas ça en termes de victoire. Ouais. Est-ce que ce poste est plus valeureux que ce que je fais, que le travail que je fais? C'est ça la vraie question. Et donc si est-ce qu'en fuyant le travail que je fais... Non, il ne s'agit pas de le fuir. Il y a au moins une centaine de personnes qui travaillent grâce à nos entreprises. D'accord. Et je vais faire ça pour aller autre part. Il y a des gens qui seront mieux là-bas que moi. Macky Sall, par exemple? C'est son choix. Donc, Awadi, une question d'ailleurs sur le poste. Youssou N'Dour, par exemple, a accepté le poste de ministre de la Culture. Quel est le sentiment, ou du moins quel est le jugement qu'Awadi fait? Monsieur Sinaba, on va respecter les règles du jeu. Awadi ne nous a pas dit quel était le poste. Mademoiselle, un joker. Non, mais pardon, si Youssou N'Dour, il n'a pas duré au poste. Mais c'est clair. Est-ce que Awadi prend le joker ou pas sur le poste? S'il vous plaît, on va respecter les règles du jeu. Awadi ne nous a pas dit quel poste, mademoiselle. Non, et je ne dirai pas. Voilà, bon, joker. C'est un joker, c'est ça? Allez-y, donnez un joker pour l'inviter. Allez-y, mademoiselle, on va l'applaudir. Voilà, il faut respecter les règles du jeu ici parce qu'on vient discuter à cœur ouvert et c'est cela. Donc, Zinaba, vous pouvez y aller. Mais pourquoi la question du poste vous intrigue? Non. Bon, après... je vais vous dire. Je vous rends le joker. On reprend le joker. Elle est belle celle-là. Et bien voilà, la pression a Merci. La pression, seule la lutte libère. On est allé à la présidence avec De Guity, c'était pour les 25 ans de Positive Black Soul, et le président nous dit, j'ai un poste ici, la direction des cultures urbaines, logée à la présidence. Il y a longtemps que je vous en parle, elle m'a dit, toi je t'en parle, mais vous êtes là, vous ne voulez pas prendre cette direction, je ne comprends pas. J'ai dit que, monsieur le président, cette direction serait bien dans le cadre du ministère de la Culture. Mais si vous mettez des rappeurs avec un bureau à la présidence, pour moi, ça fait tâche. Donc, vous mettez ça dans une direction
au niveau du ministère, ça pourrait faire sens et peut-être certains d'entre nous pourraient prendre. Mais moi, personnellement, j'ai déjà mes entreprises, je ne peux pas. Tu vois? Il l'a compris et je ne me sens pas... pour moi, ce n'était pas une victoire. Ce n'est pas une victoire, ce n'est pas forcément un honneur. C'est une mission comme une autre. Tu vois? Et dire que quelqu'un d'autre peut mieux faire ce job, peut plus s'engager, avoir plus le temps, c'est pas fuir ma responsabilité. Oui, non, c'est très clair. Expliquer comme ça change les choses. Oui, voilà. Là-dessus, moi je me permets une réflexion parce qu'elle est tout à fait juste, cette posture. Et c'est comme dans une forge. Vous savez, tous les outils ne peuvent pas jouer le même rôle. Le jour où l'aiguille voudrait jouer le rôle de l'enclume ou du marteau, elle se fait fracasser en 6. Donc c'est dire aussi dans la société, il faudrait que les gens reconnaissent avec humilité, comme Awadi est en train de le démontrer, que chacun n'est pas forcément prédestiné ou destiné à être chef d'État, à être ministre. Certainement, il serait mieux s'il accepte d'être un bon menuisier, il fera du bon pain pour tout le monde. C'est dire que chacun a des attributs, a un génie différentiel qu'il faut peut-être assumer. En tout cas, moi je partage. Je donne un autre exemple. Le premier ministre de la culture de Macky, quand il arrive, il me dit, bon petit frère, je voudrais que tu sois mon conseiller culturel. Alors je le regarde, je dis, grand frère, franchement, tu m'honores, mais je pense que c'est une très mauvaise idée. On regarde. Je dis, toi, je ne te comprends pas. Je dis, si tu mets Awadi, tu choisis un parmi les 3000, encore Awadi, tu auras 3000 rappeurs contre toi. Ça, c'est un. Moi, je suis un entrepreneur culturel. S'il y a un appel d'offres et que, valablement, je gagne cet appel d'offres avec le ministère de la Culture, on va dire qu'il y a un conflit d'intérêts. Tout à fait. Ça, c'est 2 raisons importantes. Et troisième, mais que je dois mettre en one. Si demain, le gouvernement décide de faire quelque chose et que je suis contre, je serai obligé de me taire. Oui. Et ça, je ne peux pas déléguer mon devoir. Mon devoir sera de parler et dire que je suis contre. Ça, je ne pourrai jamais le faire. Donc, monsieur, je ne peux pas. Alors, est-ce qu'il est déplacé de dire que Awadi protège tout de même son business? Tout à fait. Mais bien sûr. Est-ce que ton business... Je vais te dire. D'accord. On est d'une génération décomplexée. Aujourd'hui, si tu ne fais pas, si tu n'as pas une entreprise, que tu n'es pas indépendant, celui qui te donnera à manger t'imposera ses volontés. Donc le militantisme... Je voudrais... Les amis, puisqu'on parle de business, puisqu'on parle d'entreprise, c'est Awadi maintenant et le business. Les amis, Hervé, on l'a. Moi, je voudrais quand même, avant qu'il n'évoque ce regard sur son business, moi, personnellement, je voulais véritablement te poser cette question. Qu'est-ce que tu penses justement de tout ce ramdam qui se passe en ce moment avec M. Macron, qui invite justement, toi en tant qu'artiste engagé, qui invite justement 5 chefs d'État en France chez lui. Il invite ou convoque. Par voie de presse encore. Moi, je voulais avoir le regard objectif. Il convoque par voie de presse. C'est une convocation. Voilà. Quel est le regard clarifié d'Awadi là-dessus? Ok, mon regard par rapport à ça, c'est d'abord, comme chaque Africain, il y a une indignation. Comment il peut se permettre ça? Et après, tu réfléchis et tu analyses. Et tu te rends compte que c'est le fruit, depuis nos indépendances, de notre délégation de responsabilités. On a délégué nos responsabilités. On a dit, par rapport à la force militaire, on délègue. On a préféré avoir des accords de coopération militaire, des accords de défense avec la France, qui nous a colonisés et qui nous avait esclavagisés. On a préféré déléguer notre responsabilité par rapport à la question militaire. On ne s'est pas armé parce qu'ils vont nous sauver. Aujourd'hui, il y a le désordre dans le Sahel. Qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de les appeler. C'est nous, on a signé les accords. Nos armées ne sont pas prêtes. Il suffirait que 4 gars viennent sur une moto avec Jakarta et puis Kalachnikov. C'est la panique. Ils doivent y aller, oui ou non? Ils doivent donc y aller. Donc, non, mais c'est important ce que je dis. Je préfère finir. On a délégué nos responsabilités. Et donc, aujourd'hui, on est obligé d'avoir les armées.
Et celui qui te donne la force, celui qui est garant de ta force, donc celui qui a ta force, te convoque par force. Et tu réponds par force. Celui qui a ta poche, l'argent, ton argent, ta bourse, donc ta popote, donc qui te donne à manger, comme dit Sankara, te dicte ses volontés. Le CFA est une monnaie coloniale française. 50% de nos ressources sont dans les comptes de la Banque de France. Donc celui qui nous donne à manger nous impose d'aller répondre. Et ils sont obligés d'aller répondre. Sinon, on aura des conséquences. Est-ce qu'ils doivent aller? Oui, il faut qu'ils y aillent. Mais nous devons les soutenir et leur dire, allez-y. Mais sachez que vos peuples, comme vous, ont la même indignation que vous. Parce que je sais que tous ces présidents doivent être indignés quand même, de la façon... Donc ils ont été convoqués. Oui, ils l'ont reconnu, il exprime. Tout le monde. Aujourd'hui, il y a une indignation générale. Je pense que les présidents aussi sont indignés. Je pense qu'on doit leur témoigner de la solidarité sur ce coup-là. Alors, est-ce qu'Awadi pense qu'il y a un sentiment anti-français tel que décrit par les médias français et décrit par Macron lui-même? Est-ce que c'est exact de dire que les Africains qui parlent français, qui font cette émission en français, qui se marient à des Français qui ont des enfants, est-ce que le sentiment anti-français, vous pensez qu'il est vrai? Je pense que tu as, comme tu l'as dit, hein, ta réponse est dans la question. Oui, mais j'ai besoin... Mais effectivement, il n'y a pas de sentiment anti-français. Parce que le peuple de France, aujourd'hui, connaît les mêmes difficultés que le peuple africain. Les peuples ne sont pas opposés. Les peuples ne sont pas opposés. Par contre, la politique impérialiste française, avec ses conséquences, eh bien, on se battra toujours contre. Et ce n'est pas parce que je n'aime pas l'impérialisme français que je déteste la France, que je déteste les Français. Donc, il ne faut pas que les gens s'amusent à trafiquer les concepts pour nous opposer. On n'est pas opposé au peuple français. C'est faux. Les amis, il est temps d'introduire quelqu'un pour parler d'un grand festival. Et si Awadi est au Burkina, il faut dire que c'est plutôt nous qui avons profité de cette occasion pour l'inviter ici au Grand Café. Awadi est là dans le cadre de Ciné Droit Libre. Et tu es un ami du Burkina, un ami de ce festival. Et le Burkina compte beaucoup pour toi et ce festival aussi. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on applaudisse très fort monsieur Diallo Mendes. Bonjour monsieur Diallo. Bonjour. Bonjour et bienvenue au Grand Café. Merci, c'est avec beaucoup de plaisir que je viens au Grand Café. C'est ma première fois d'être au Grand Café. Oui, qu'est-ce que... Et je vois que vous avez un café très corsé, avec un invité corsé. Alors, qu'est-ce que le temps passe quand même? Parce que Ciné Droit Libre, on peut dire qu'on est à la quelle édition? C'est la 15e édition. La 15e édition. Alors, vous nous disiez, je me souviens, parce que vous êtes déjà passé au café à l'époque, qui n'était pas encore le Grand Café. Vous nous disiez que ce qui a concouru, ce qui a motivé la création de ce festival, c'était vraiment parce que certains films n'avaient plus droit au chapitre. Dans nos salles de ciné classiques, sur les écrans de nos télévisions, certains films étaient un peu comme des films parias, des films marginalisés qu'on ne voulait pas voir parce que le contenu était souvent embêtant pour certains. Et vous avez pensé qu'il fallait créer une lucarne, un espace, une vitrine pour que ces films-là s'expriment. Aujourd'hui, beaucoup de gens vous ont fait confiance. Quand on regarde votre cinémathèque, c'est bourré de films très intéressants. Alors, est-ce que ça a changé d'abord dans le regard qu'on avait sur ce genre de film? Non, je peux dire déjà, le simple fait même d'être ici, au café, et d'avoir la possibilité qu'on me dise, il n'y a pas de mots que tu dois choisir, il n'y a pas de nom que tu ne dois pas prononcer. Quelqu'un avait posé la question sur le changement là. C'est un grand changement. Il y a quelques années, si le commandant Papus m'avait invité au café, il allait prendre la précaution de dire, bon, Diallo, tu sais, Norbert Zongo là, il faut éviter d'en parler à mon café pour ne pas que mes sponsors me fuient. Donc, grand changement aujourd'hui, il n'y a aucun sponsor qui est choqué qu'on dise Norbert Zongo dans une émission qui sponsorise. Oui, vive la censure. C'est parce qu'il y a eu censure qui a signé Droit Libre et qu'aujourd'hui ce système existe. Le film que nous avons fait sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, Bori Bana, le destin fatal de Norbert Zongo, a été censuré au Burkina Faso. Mais nous, on n'a pas voulu rester les bras croisés. Dès l'instant que
Donc aucune salle n'a voulu le diffuser, aucune chaîne de télévision n'a voulu le diffuser. J'aime bien compléter parce que c'est important. Les pirates ont refusé de pirater le film. Parce que nous, dans notre stratégie, c'est de dire, si on donne, comme tout le monde cherche le film, si on donne aux pirates, ils vont multiplier ça et puis ça va partir un peu partout. Donc j'ai donné 2 DVD, donc c'était des VCD à l'époque, aux pirates. J'ai dit, faites. Ils sont revenus 2 jours après, me dit, ah, Diallo, ça là, non, on ne peut pas. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont allés voir leur gourou qui ont dit, si tu t'as mis à pirater ça, puisque c'est des gens qui font aussi de la contrebande, donc si on va gâter le business. Et donc, après, ensuite, le FESPACO, le très sérieux FESPACO, pendant que le film est passé dans tous les grands festivals où les films africains passent, le FESPACO, mais comme on dit, le crime n'est jamais parfait, des gens à l'intérieur nous ont dit, ton film là, ce n'est pas parce qu'il n'est pas bon, il répond à tous les critères, mais toi, tu sais qu'on ne peut pas passer ce film au FESPACO. Et la même année, il y a un autre film sur Sankara l'homme intègre, qui n'est pas passé. Et donc moi, en marge du FESPACO, j'organise une projection de Boribana où le crime est encore imparfait, parce que je dirige le centre de presse Nobel Zongo. Au moins, c'est notre espace, on passe le film. Le film est programmé à 18h. À 17h, on ne peut pas accéder, je ne parle pas de la salle, hein. On ne peut pas accéder aux 6 mètres qui mènent au centre de presse. C'est-à-dire qu'on ne peut plus accéder au centre de presse. Toute la presse internationale là, on fait le film, puis il y a un tollé incroyable. Et donc on s'est dit, mais tiens les gars, il y a un truc. C'est-à-dire que ces films-là parlent aux gens. Les gens, ça les intéresse. Pourquoi ne pas créer une plateforme où d'abord ces films vont avoir droit de citer, mais aussi d'autres films. Et c'est comme ça qu'on a créé Ciné Droit Libre est né. Alors, et le bébé va grandir, va marcher et va courir. 15e édition, c'est énorme. Sans discontinuer, vous avez poursuivi cette belle aventure. Alors, pour ceux qui sont dans le secret des dieux, pour la 15e édition, on a vu maintenant qu'en termes de contenu, il y a tellement de choses intéressantes. On ne se contente pas de regarder seulement des films. Après, il y a des débats qui sont organisés. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter le professeur Obenga après une projection à l'espace Gambidi. Dis-nous 2 bonnes raisons de ne pas rater les quelques jours qui restent quand même pour Ciné Droit Libre. D'abord parce qu'il y a des invités de marque. On s'est toujours arrangé pour avoir des sommités. Cette année, c'est un savant africain qui est parrain de ce festival, le professeur Théophile Obenga. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il représente. C'est le disciple de Cheikh Anta Diop. C'est comme si vous aviez Cheikh Anta Diop en face de vous, en fait. Ça, c'est une bonne raison donc, de venir à Ciné Droit Libre. Et il est disponible pour discuter avec les jeunes. Quand c'est les jeunes, au détriment de sa santé, au détriment du poids de l'âge, il est disponible jusqu'au matin s'il le faut. Donc c'est déjà une bonne raison. La qualité des films. Les films sont choisis en fonction de la thématique. Mais aussi, tout film qui est diffusé est suivi de débats. Mais aussi, la programmation artistique. Parce que maintenant, on a rajouté, depuis plusieurs éditions, des artistes. Donc Awadi va jouer, Didier Awadi, donc votre invité va jouer à Ciné Droit Libre. Boukari, l'humoriste, va jouer à Ciné Droit Libre. Valsero va jouer à Ciné Droit Libre. Smokey va jouer à Ciné Droit Libre. Yodé et Siro vont jouer à Ciné Droit Libre. Donc autant de raisons de ne rien rater dans les jours qui restent à Ciné Droit Libre. Merci Diallo. Awadi, Ciné Droit Libre, et toi, c'est une belle histoire. Oui, effectivement. Parce que dès le début, vu l'esprit du festival, je ne pouvais me retrouver que dedans. Et donc, je me retrouve dans beaucoup de combats de Diallo. Et chaque fois qu'il m'appelle, même dès la base, il m'a dit, j'ai telle idée, qu'est-ce que tu en penses? On en discute, on en discute. Et il y a toujours une vraie convergence. C'est un esclavagiste, hein, je le dis, parce qu'il me fait trop travailler. Mais je pense que c'est toute son équipe, parce que c'est de grosses équipes, hein, et beaucoup de volontaires, ils sont là. Il y a une tellement belle énergie qu'on a envie de faire partie de cette énergie. Et grâce à Diallo, aujourd'hui, Ciné Droit Libre, et avec le studio Sankara, on fait une édition à Dakar. Et aujourd'hui, c'est un peu partout dans l'Afrique qu'il y a des Ciné Droit Libre, le festival est en train de se multiplier un peu partout. Et je remercie Diallo d'ailleurs pour la confiance, et c'est juste beau. Alors, il y a 2 chroniqueurs ici qui ont regardé le film Kemtu. C'est un hommage, un bel hommage à M. Cheikh Anta Diop, M. Zinaba. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce film? Parce que c'est des étudiants que nous avons en face. Les spectacles, c'est beau, mais il faut venir regarder aussi les films et décrypter
des choses qui peuvent contribuer à nourrir votre esprit? Non, je pense qu'au-delà de ce que Diallo et Awadi disent, et particulièrement par rapport au film, et nous on a été bercés aussi par Ciné Droit Libre. Si on prend la parole aujourd'hui en public et qu'on peut défendre des arguments, c'est aussi parce qu'on est passé par l'école Ciné Droit Libre et on s'est formé à cette école-là. Et on peut aujourd'hui s'enorgueillir pour dire effectivement qu'on peut parler, on peut écrire. Et donc on invite les étudiants naturellement à venir apprendre à ce festival-là, parce que c'est aussi une école. Cheikh Anta Diop, diffusé, c'est aussi toute une histoire d'un savant africain qui naturellement a été brimé, censuré, traité de tous les noms, mais dont la thèse n'a jamais été remise en cause depuis qu'elle a été élaborée, diffusée. Et naturellement, nous, en tant qu'étudiants, nous devons être des élèves de Cheikh Anta Diop. Nous devons apprendre de cette histoire-là. Et le film en lui-même résume cette histoire, cette vie, ce combat. Et le combat que Awadi continue, que Smokey continue, que Diallo continue et que tous les autres jeunes doivent continuer. Tous les jeunes africains doivent continuer au nom de la libération du continent et de l'unité de l'Afrique. Oui, là-dessus, très brièvement, parce que ce qu'on peut avoir à l'esprit, c'est qu'à la jeunesse africaine, on a vendu tout ce qu'on manipule aujourd'hui comme étant des inventions qui sortent de leur propre capacité, qui sortent de l'impossibilité du noir d'être capable des mathématiques, d'être capable de la médecine, de la technologie. Mais enfin, Cheikh Anta Diop, avec ce film, prouve. Et cette thèse n'est pas contestée depuis le colloque de Caire de 1974. Il y a eu un colloque de Caire qui a rassemblé tous les savants les plus pointus de la Terre. Et à ce colloque, il était uniquement avec Théophile Obenga. Ils ont transformé le colloque, qui devait être un débat équitable, en une salle de classe où Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga étaient devenus les enseignants en présence de la communauté scientifique internationale. Ces thèses sont restées irréversibles. Les mathématiques ont leurs fondamentaux en Afrique. La médecine, l'architecture, la politique, l'organisation sociale, tous les phénomènes qui alimentent la vie moderne aujourd'hui sont le fait du génie des hommes et des femmes africains qu'on a isolés par des manuels scolaires qui nous entretiennent avec des référents racistes. Et il faut y aller. Vous préparez? Pas de stress ici, hein. Non, c'est tranquille. Jamais de stress. Ok, on commence par boire de l'eau d'abord. Ok. À votre santé, monsieur. Dans les yeux. Oui, dans mes yeux. Voilà, donc le principe, il est très simple. Je vais vous balancer comme ça 10 questions. Et vous allez me dire si c'est mensonge ou si c'est vérité. Okay. C'est bon? D'accord. Ok, on y va. Moi, j'aurais appris que vous avez formulé une demande de passeport burkinabé qui a été refusée. Mensonge ou vérité? Mensonge. Mensonge. Okay. Vous auriez participé activement à la réconciliation du groupe Yélène. Mensonge ou vérité? On ne réfléchit pas ici. Vérité. Vérité. Vérité, ok. Et à cause de votre engagement militant, votre épouse a failli vous laisser tomber. Mensonge. Mensonge. Il n'y a pas eu de problème entre vous. Non. Ok. Et M. Awadi nourrit des ambitions politiques au Sénégal. Mensonge. Mensonge. Il s'est dit que vous seriez à la base de la séparation du groupe Aura, artiste uni pour le rap africain. Mensonge. Mensonge. Il s'est dit que vous auriez préféré naître burkinabé, si jamais vous avez eu le choix. Mensonge. Vous... On commente. Non, ok, c'est bon. Vous avez bien compris alors. Et il semblerait que Akon, avec qui vous avez été très amis avant son départ pour le Sénégal, vous a un peu tourné le dos depuis qu'il a réussi. Mensonge ou vérité? Mensonge ou vérité? Mensonge. C'est pas convaincant. C'est un mensonge bizarre. Vérité ou... C'est un ami depuis... On ne commente pas mensonge ou vérité. Vous avez commenté. Ok. Non, mais c'était pour vous faire dire que c'était mensonge ou vérité. Mensonge. Ok. Et M. Awadi aurait voté contre Macky Sall aux dernières élections. Mensonge ou vérité? Vous réfléchissez beaucoup, vérité. Monsieur. Vérité. Ok. Et j'aurais appris que vous avez donné 5 millions pour le mémorial Thomas Sankara. Mensonge. Mensonge. C'est tout. Vous avez bien réussi le test. Merci.
Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. Café chaud avec un double champion du slam, Semaine nationale de la culture où il a épaté tout le public. On a vu le président de la République se mettre debout et écouter les paroles déclamées de la bouche de ce jeune garçon. Mesdames et messieurs, pour faire plaisir à notre public et aussi pour que Awadi voit ce garçon en prestation, nous avons bien voulu l'inviter ici au café. Mesdames et messieurs, voici Naël Meled. Ils ont mis la charrue bien avant les bœufs. Le fruit sera charnu, mais mange-le si tu peux. Pour les choses qu'ils auraient pu, ils sont paresseux. Et pour les choses qu'ils auraient dû, ils sont oublieux. Donc la plaie a mis du pu, et là c'est dangereux. Le malade a disparu, il est mort du manque de peu. Oh, là c'est un abus, sûrement le roi s'en veut, mais le roi n'est pas ému, bizarre, il est heureux. Et ça change. A, Oua, As. Oua, As. Oua, As. Paraît que le chien aboie et la caravane passe, que le chien haussera la voix jusqu'à ce qu'il soit las. Si la caravane est bien en soi, sinon le chien la pourchasse. Et si les chiens sont 2 ou 3, eh bien tout court les chiens la chassent. Donc attention mes rois, sinon ça sera hélas. Ces rois qui prennent des lois qui n'arrangent pas la masse. On ne peut plus garder la foi, on préfère garder vos places. Si j'ai fauté, jugez-moi, mais condamnez-vous à la place. L'Afrique, ça chute comme une noix, et vous voulez que la noix se casse. Sinon, c'est quoi ce genre de roi où certaines viennent pillent et passent? Bah oui, j'ai la gueule de bois et même pas droit à une tasse. Donc j'ai la gueule de chien, tu vois. Mordant ceux qui nous agacent, c'est pareil que le chien aboie. Et la caravane passe, que le chien on sera en voie. Naël, Naël, applaudissements pour ce garçon. Ici, pas là. Naël Meled, c'est l'artiste d'aujourd'hui invité au Café Show. Réaction tout de suite à Wadi. Très très fort, très très fort. J'aime bien cette manière de croiser tout ça. Et franchement, bravo, bravo. Merci. Très inspiré. Merci. Je suis admiratif. Alors, bonjour l'artiste. Oui, bonjour. Bienvenue au Grand Café. Merci. C'est la toute première fois. Effectivement. Alors, pour compléter tout ça, on va demander qu'on t'amène cette distinction. Ambassadeur depuis un certain temps, de quoi tu nous en parleras. On va applaudir cette distinction de Naël Meled. Merci. Vous restez juste à côté et vous le présentez au public. Voilà. De quoi s'agit-il? Alors, c'est une nomination qu'on appelle Nouveau Leader du Futur. Et c'est une nomination donnée par la Fondation du Forum Universel, Crans-Montana, en Belgique. Donc, en fait, si vous voulez, c'est des gens qui essaient de voir dans les différents pays des jeunes ou des personnes qui ont un potentiel de leadership, à même capable de devenir de grands leaders dans le futur. Et donc, des gens qui, par leur action ou par leur travail ou par leur engagement, sont arrivés à donner quelque chose à la société. Donc, si on veut, c'est ça. Et en fait, c'est une nomination, donc, c'est pour 3 ans. Donc, c'est un mandat de 3 ans au cours duquel
tu dois avoir un plan d'action et voilà, comme un programme de n'importe quelle nomination. Et donc, pendant ces 3 ans, tu vas essayer de réaliser ce plan d'action. Et eux, ce qu'ils peuvent faire pour toi comme soutien ou comme accompagnement, ils le font. Et voilà, donc Naël Miller est désormais le nouveau leader du futur. Alors, quel sera le plan d'action de Naël Méded durant ces 3 ans? Et déjà, j'ai fait une conférence de presse le 2 passé pour dévoiler le plan d'action. Et en fait, moi, je l'ai intitulé « Réappropriation africaine des moyens de base du développement ». Ça veut dire que pour moi, le développement tel que nous le concevons n'est pas dans le modèle africain. Et c'est pourquoi d'ailleurs on pense que nous sommes en retard. Effectivement, nous sommes en retard parce que nous marchons sur une route tracée par une autre personne qui à lui seul connaît la destination. Alors, imaginons que vous vouliez aller de l'avant, il dit non, écoutez, c'est ma route. En fait, vous avez fait fausse route, ça devait passer par la droite. Et du coup, vous êtes encore en retard. Donc, il faut que l'Afrique se réapproprie ses propres moyens de base de développement. Et donc, c'est ce combat que j'essaie de faire pendant mon mandat, sous 2 axes qui va s'appeler la maison du possible et une application qu'on va appeler le crieur. Le professeur Kizerbo doit être en phase avec vous et doit être fier Tout à de fait. vous. Un commentaire juste avec Zina Barasmani, parce qu'on n'est pris pas le temps. C'est déjà une œuvre artistique assez intéressante, mais derrière l'œuvre artistique, il y a toute une philosophie. Et Sankara disait, sous-développés, nous le sommes, mais par rapport à qui ou par rapport à quoi? Donc inventer son chemin, tracer son chemin, c'est véritablement se réapproprier là où on veut aller. Et c'est ça qui est intéressant dans l'histoire de Melel. Bravo, bonne route, et puis on espère que tu vas arriver à la case et à la maison du futur. Merci. Applaudissements pour Naël Méded. Merci beaucoup. À bientôt, cher ami. À bientôt. Hervé, David, on l'a. Oui, Awadi, moi, j'ai découvert une personnalité, peut-être tu n'en parles pas trop, qui s'appelle Aminata Traoré. Qu'est-ce que cette dame, justement, a fait pour toi? Ouais, je ne sais pas où tu as sorti ça, mais c'est vrai que c'est ma 2e maman. Et j'ai eu la chance que le jour où elle est venue à Dakar, elle est venue manger à la maison, elle a dit à ma mère, moi aussi je suis sa mère. Donc on est 2 mamans. Ma mère lui a dit, il me parle tellement de vous que je vous le concède. Aminata Traoré, donc ancienne ministre de la Culture du Mali, est une grande dame. Si j'ai connu le monde altermondialiste, dès 2003, c'est elle qui m'amène à Porto Alegre, au Brésil, pour connaître tout ce qui est altermondialisme. Et c'est là que je rencontre beaucoup de grandes personnalités de ce monde des idées progressistes. Et Aminata Traoré m'amène aussi au Forum social africain. Et je découvre toutes ces sommités. Aminata Traoré me fait comprendre c'est quoi les enjeux, c'est quoi l'étau qui nous étouffe en Afrique, c'est quoi ces situations. Elle arrive à me mettre des mots, à décrypter des choses que tu sens et que tu ne comprends pas. Tu vois, la première fois que j'entends parler du scandale du CFA, que je rencontre le professeur Nicolas Bou, c'est chez Aminata Traoré. La première fois que je vois le président Ahmed Bembela d'Algérie, c'est chez Aminata Traoré. La femme de Mitterrand, c'est chez Aminata Traoré. Quand je vais à Bamako, je suis obligé d'habiter chez elle. Et quand comme elle écrit tout le temps, dis-moi ces quelques feuilles, dis-moi ton appréciation. Et c'est vraiment quelqu'un qui m'a formé politiquement, idéologiquement. Pour moi, voilà, autant on est fan des Cheikh Anta Diop, pour moi c'est la même dimension cette dame. Comprise, incomprise, mais je pense que c'est ça. Mais c'est une dame que j'adore. En tout cas, merci de me donner l'occasion de lui rendre hommage. Cette grande dame, oui, j'espère qu'elle va compléter votre formation pour que vous puissiez courageusement descendre dans l'arène et puis être au premier plan et faire de la politique. C'est ce qu'on attend d'elle. C'est ce qu'on attend d'elle. Les amis. Mais attendez, j'aimerais dire autre chose. Oui. Excusez-moi. Oui. Depuis tout à l'heure, je constate que vous voulez me faire porter un habit que vous avez peur de porter. Tous, ici. Je m'explique. Merci. Je m'explique. Tu parles beaucoup de politique. Pourquoi tu n'es pas dans le gouvernement? Je suis au ballet. Pardon? Je suis au ballet. Non. Pourquoi tu ne fais pas un parti politique? Pourquoi tu veux rester dans la société civile, dans la zone de confort? Non. Awadi, tu as 40 ans. Tu as plus que ça. 50 ans. Ouais.
Où est le rapport? Tu as accumulé de la connaissance, de Où est le rapport? l'expérience. Tu sais, beaucoup de... La voix que tu as, sais, je vais te dire, tu peux avoir 80 et être un parfait idiot. Oui, L'âge n'a rien à voir. Ça, c'est clair. L'âge n'a rien à voir. Ce n'est pas une histoire d'âge. C'est une histoire de prise de responsabilité. Pourquoi tu n'as pas pris tes responsabilités? Pourquoi toi, tu préfères seulement poser les questions? Pourquoi tu ne serais pas celui à qui on pose la question? Je suis dans le rôle. Tu te fuis tes responsabilités en étant à l'université, en disant jeune, lève le poing. Et tu ne veux pas t'engager en politique. Et tu dis que ceux qui s'engagent sont mauvais. Et donc toi, tu as le bon rôle. Et toi, tu animes. Il est devenu chroniqueur, là. Ouais, là, il a le rôle de chroniqueur. Mais c'est vrai, vous avez fui vos responsabilités. Vous êtes dans votre zone de confort, vous tirez sur moi. Ça ne marche pas comme ça. Awadi, réalisateur, cette expérience-là, c'est aussi dans le cadre du business ou c'est aussi pour vendre le message de l'Union africaine? Quand tu mets ça sur l'angle de business, tu ne vas pas tout cerner. Parce que le business, n'en faites pas quelque chose de mauvais. On est devant des étudiants. Soyez indépendants. Soyez propriétaires de votre avenir. Faites du business. Gagnez de l'argent. Ayez des entreprises. Soyez patron de votre futur. C'est ça qu'on doit inculquer aux jeunes. Pendant longtemps, on nous a dit le business est sale. Ça, c'est une manière francophone de voir le business. Nous, on est africains avec, dans ce domaine, une approche anglo-saxonne. C'est-à-dire le business n'est pas mauvais. Le business te rend indépendant. Donc, ça, il faut que ce soit clair. Maintenant, quand nous prenons la caméra, c'est pour ajouter des éléments de preuve à ce que nous disons. Ce que tu vois, tu l'entends, tu l'intègres plus facilement que ce que tu entends seulement. Donc, pour moi, c'est un autre élément de preuve. Donc, si on dit les choses avec le micro sur une scène, si on peut ajouter un élément de preuve avec l'image, on doit le faire. Tu vois? Donc, voilà, c'est pour ça qu'on produit des films. Et très vite, le studio Sankara, on s'est engagé dans la voie du cinéma. On va faire des séries, on fait des séries, on fait beaucoup de publicité. Cette publicité nous permet de vivre décemment. Je vois la marque Nescafé, quand ils ont voulu se lancer, eh bien, ils ont voulu des gens qui comprenaient le marché local. Ils sont venus vers Studio Sankara parce que c'est nous qui connaissons le marché local. C'est nous. Quand on parle de communication, parce qu'on fait de la communication et de la production audiovisuelle, Sankara dit oser inventer l'avenir. En termes de boîte de communication, il n'y a pas mieux. Donc, pensez des solutions africaines aux problèmes africains. Communiquer comme un Africain pour l'Africain. Personne ne peut le faire mieux que nous. On ne va plus laisser des boîtes étrangères venir faire le job à notre place. L'annonce de l'invité avec les étudiants de ESCO-IGS. On commence par le tout premier, il s'appelle Nabaloum Idrissa. Bonjour, monsieur Nabaloum. Bonjour, Papus. Vous avez tout entendu tout au long de cette discussion. Qu'est-ce que vous avez pensé du café de DJ Awadi? Oui, Papus, c'est avec joie que j'ai écouté Awadi militant, Awadi musicien et Awadi businessman. Et sur cette base, je vais essayer de donner ma note sur ce qu'a été Awadi au café. Pour moi, Awadi d'abord, c'était mon artiste. J'ai écouté J'accuse dans les années 2012 et ça m'a permis en tout cas de prendre une conscience. Et c'est derrière cette conscience-là que je me cache aujourd'hui également pour dire, lorsque je suis passé chez vous, la question sur le franc CFA, des trucs comme ça. Donc c'est la source de mon engagement militant. Donc je le donne 8, pas parce qu'il a été ma source, parce que Awadi artiste, il n'y a rien à reprocher. Awadi businessman, il n'y a pas de reproche à faire. C'est carrément une marque qu'ils ont déposée au Sénégal avec le studio Sankara. On va applaudir M. Nabaloum. Oui, en tout cas, on aime ce genre d'étudiants, on aime ce genre de commentaires,
On a bien compris que vous êtes allé chercher et vous avez écouté toute la discussion. Merci pour ce brillant commentaire sur Awadi. Je rappelle qu'il fait partie de l'école Exco-IGS. Voici la parole de Belém Abdou Rahimou. Bonjour, cher ami. Oui, bonjour, Papus. Bienvenue au café. Merci. Le café d'Awadi était comment? Bon, atypique. Bon, Awadi, je l'ai trouvé authentique dans ses réponses. Il est franc. Vu son engagement pour la cause panafricaniste, je lui donne la note de 9. Alors, 9 sur 10. C'est un 9 renversé, hein? On va le voir. Ça Je lui donne la note de 9 sur 10. Merci. Alors, cette fois-ci, c'est une demoiselle qui nous parle. Elle s'appelle Niata Saratou. Bonjour, mademoiselle Niata. Bonjour, Papus. Awadi, vous avez été très éloquent et convaincant. Et vous avez pu vous défendre face aux chroniqueurs, étant donné que nul n'est parfait. Je vous accorde la note de 9 sur 10. La note de 9 sur 10. Alors, j'ai l'impression que les femmes sont plus généreuses que les hommes. Allons voir mademoiselle Ouedraogo Christine. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Papus. Bienvenue au café. Merci. Alors, quand j'entends votre voix, vous avez eu le bac à quel âge? À 17 ans et demi. Applaudissements pour mademoiselle. Ouais. Et dites-nous ce que vous avez pensé de notre invité. Bonjour, monsieur Awadi. Bonjour. Je vous ai trouvé vraiment éloquent Merci. et admirable. Merci. Mais j'ai trouvé que vous avez hésité à un certain moment de boire votre café très chaud. Moi? Votre café très chaud. Ok. Et pour cela, je vous donne la note de 8 sur 10. 8 sur 10. Oui. Merci. Et voyons celle qui vous a installé. Est-ce qu'elle a autant de générosité que ceux qui l'ont précédée? Mademoiselle Traoré, Awadi est là. Awadi, tout d'abord, félicitations pour avoir répondu à toutes ces questions. Merci. Ok. Moi, je vous donne la note de 9. Tout d'abord, pour votre franc-parler. Ensuite, bon, j'ai trouvé que vous nous aviez ouvert votre cœur. Donc, merci. Merci. Extrait au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. C'était bel et bien ça l'esprit de cette émission à laquelle tu participes pour la toute première fois. Dis-nous ce que tu as retenu et ce que tu as pensé de ce grand café. Déjà, merci pour les notes. Après, je dirai ce que je pense. J'ai juste un regret que je ne sois pas compris sur le fait de ne pas être dans un groupe. Je ne suis pas compris. Et pourtant, je pense que ma démarche est la bonne. À l'échelle de l'histoire, ma démarche est la bonne. À l'échelle de l'histoire, peut-être les gens comprendront pourquoi. Et ce n'est pas tout le monde qui doit aller ensemble tout le temps. Si tu n'es pas, si tu ne dois pas être dans un groupe de personnes, ne te force pas parce que les gens veulent. Je ne suis pas un suiveur,
Et ça, je ne pourrais peut-être pas le... C'est tout un débat. On ne pourra pas le décortiquer là. Je peux comprendre ce que mes frères aimeraient me voir. On m'a dit plusieurs fois à la tête de Y'en a marre. Et ça surprend. On ne va pas recommencer le débat ici. Non, c'est ce que je veux dire. Le débat, il est fermé. Non, oui, non, ce que je veux dire. On va le faire dehors. Non, mais juste, là, juste une après... seconde. Non, juste une seconde. D'accord. C'est des frères que j'aime beaucoup, c'est des petits frères. D'accord. Et que je soutiens. Comme je soutiens le ballet. Comme je peux Filimbi, les Sofas de la République au Mali. Ouais. C'est tous des frères. Mais vous ne me verrez pas dans un groupe. Et ça ne veut pas dire que je ne serai pas avec eux au combat. J'aimerais qu'on... Parce que dans tous les combats, on nous a vus ensemble. Mais tu n'es pas obligé d'être dedans. En tout cas, votre émission, pour parler d'elle, je trouve que la production est sérieuse. Elle est de très haut niveau. Je te félicite, toi et toute ton équipe. C'est un gros travail. Beaucoup. Franchement, bravo pour la qualité, les chroniqueurs, la sincérité aussi dans les questions. J'aime ça, j'aime être bousculé. J'aime sortir de ma zone de confort, justement. Et non, j'aime ça parce que très souvent, on fait beaucoup d'interviews dans une carrière. Et à un moment, tu peux t'ennuyer. Tu vas dans une émission parce qu'on te dit, vas-y, c'est la promotion. Et tu t'ennuies. Beaucoup, mais bon, tu fais semblant. Nous, là, on fait beaucoup. On est acteurs, quelquefois. Mais là, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je vous remercie. Les amis, c'était donc le café d'Awadi. On l'a attendu. Il est venu. Il nous a servi ce café. Mais aussi, ce café a été remué en bouillant grâce à cette école de ESCO IGS. Mesdames et messieurs, samedi prochain, un autre invité ici, un autre café. À bientôt. Lafi, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso, Orange, Burkina et Nescafé vous ont présenté le Grand Café. Café.